Avant d'utiliser Abi comme logiciel de gestion de votre entreprise, il y a quelque chose que vous devez absolument savoir. Dans cette vidéo, on va décortiquer les avantages et les inconvénients de Abi comme logiciel de gestion d'entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Petit rappel, qu'est-ce que c'est Abi? Abi, c'est un logiciel de facture et comptabilité pour tous les indépendants. L'objectif, c'est de centraliser toute la gestion, que ce soit la comptabilité, la facturation, vos dépenses, devis, facture compte pro. Vous avez la possibilité de souscrire à 3 plans différents. Donc il y a le plan basique, ce que je ne conseille pas forcément car il est assez limité et vous le verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Il y a 3 formules possibles, celle qui est Start, Pro et Business. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous avez un lien en description de cette vidéo qui vous permet d'avoir la meilleure offre. Si vous passez par le lien, vous avez un code promo qui est pratique et vous avez moins 25% sur tous les plans. Donc je vous invite à passer par le lien, n'hésitez pas. Vous avez les plans Start, Pro et Business. Le plan Start, il est très bien pour débuter. Vous avez toutes les offres du plan basique gratuit. Vous recevez des paiements par CB. Vous avez la déclaration à l'URSSAF aussi qui est faite directement par rapport à votre CA mensuel ou bien trimestriel. Par contre, moi, celle que je vous recommande, c'est vraiment la Pro. La Pro, vous avez tout ce qui concerne le Start, mais vous avez des relances d'impayés. C'est hyper important quand vous êtes freelance et pour voilà, vous décharger mentalement les relances auprès de vos clients, les signatures électroniques en ligne, les connexions compte bancaire, comptabilité avancée. Voilà. C'est la plus complète. Celle à 26 € par mois la formule business. Donc là, encore une fois, c'est si vous prenez le plan annuel. Là, si on passe en mensuel, c'est un peu plus cher. Là, on passe à 8,30 € pour la start, 15 € pour la pro et 31 € par mois sans engagement mensuel pour la business. Donc la formule business, elle est plus avancée, plus aboutie. Mais bon, service client prioritaire, vous avez en plus de l'offre pro, la déclaration d'impôt, la signature électronique illimitée, ça ok, gestion des stocks, vous n'êtes pas forcément concerné hein, si vous êtes un indépendant et que vous êtes freelance. En résumé, sur cette partie-là, moi je vous conseille de passer par la formule pro qui est sûrement la plus adaptée pour votre besoin, la plus complète et pas besoin de passer sur la formule business qui est quand même un petit peu plus chère en termes de tarification. On passe désormais à notre partie de savoir quels sont les avantages et les inconvénients de passer par Abi. On va commencer par résumer les nombreux avantages que ce logiciel de gestion d'entreprise peut vous apporter. Le premier avantage de Abi, c'est probablement sa simplicité d'utilisation. Pour émettre une facture, c'est extrêmement intuitif et très rapide. On verra ensemble en deuxième partie de vidéo comment exactement faire une facture et l'envoyer à votre client par exemple. Vous pouvez l'envoyer en PDF ou directement par email via un lien auprès de votre client. L'avantage numéro 2 d'utiliser Abi, c'est le fait d'être constamment conforme. Abi est constamment mis à jour par rapport aux dernières réglementations, aux dernières lois. Par exemple, pour la mention EI, quand c'était sorti, le lendemain, c'était déjà présent sur nos factures qu'on pouvait déjà envoyer au client. La plateforme est constamment mise à jour en fonction des dernières directives, lois et réglementations de l'administration fiscale. Le troisième avantage, et pour moi, c'est probablement le plus important de cette vidéo, Abi permet d'intégrer des liens de paiement directement dans vos factures. Effectivement, quand un client reçoit une facture avec un RIB simplement, il doit créer le bénéficiaire, il va décaler ça au lendemain, vous ne serez pas payé directement. Ça permet d'intégrer un lien directement au niveau de la facture et le client peut vous payer le plus rapidement possible, que ce soit par virement bancaire ou par prélèvement. Le quatrième avantage, les relances pour les impayés sont gérées automatiquement via la plateforme. Ça, c'est super intéressant. Ça évite d'envoyer des emails de relance disant voilà, vous m'avez pas payé pour ma facture qui a déjà 40, 35 jours de retard de paiement. Ça évite aussi les messages ou les textos que vous allez envoyer à vos clients. Ça m'est déjà arrivé moi personnellement de devoir relancer mes clients en leur disant vous n'avez pas payé la prestation de ce mois-ci. Là, c'est géré automatiquement par Abi. Lorsque vous émettez une facture, vous définissez la date d'échéance. Le logiciel surveille les retards et les relances partent automatiquement. Et ça, c'est super appréciable, même si vous avez uniquement quelques clients. Vous évitez cette paperasse administrative de relance. On passe à l'avantage numéro 5 de cette vidéo. Abi peut se connecter à ton compte professionnel. Il y a une synchronisation bancaire de tous tes mouvements, que ce soit les factures que tu as encaissées, les notes de frais. Ça permet d'avoir un suivi ultra complet de ta trésorerie en tant qu'indépendant, mais surtout d'avoir la possibilité d'obtenir le livre des recettes, qui est un document qui est absolument obligatoire quand tu es en micro-entreprise. Et si dans le cadre d'un contrôle, tu ne l'as pas, il peut y avoir une amende assez conséquente. Donc vraiment, ça, c'est hyper important. La synchronisation bancaire te donne un visu ultra rapide de toutes tes dépenses, de tous tes flux de trésorerie dans le cadre de ton activité. L'avantage numéro 6 de la vidéo, c'est un suivi de ce qui te reste réellement dans le cadre de ton activité. En gros, quand tu fais du chiffre d'affaires, malheureusement, tout ne t'appartient pas directement. Tu as les cotisations sociales, tu vas avoir les impôts. Donc Abi te donne une vision ultra claire en fonction du régime auquel tu as opté dans le cadre de ta micro-entreprise. Est-ce que tu as des cotisations sociales qui sont à payer tous les mois trimestriels et aussi est-ce que tu as le versement libératoire? Tu as à la fin une vision très simple et rapide de ce qui te reste réellement dans ta poche
après avoir payé toutes tes charges auprès de l'administration fiscale. On passe désormais à l'avantage numéro 7 de la vidéo, la possibilité d'avoir en un coup d'œil les différents seuils de plafond en micro-entreprise concernant la TVA. Effectivement, en fonction de vos différents seuils de chiffre d'affaires et notamment de votre secteur d'activité, vous serez assujetti à la TVA si vous dépassez un certain plafond. Abi vous permet d'avoir au niveau de la plateforme directement l'information dès votre connexion au niveau du dashboard. Vous avez l'information très rapidement en un coup d'œil et vous savez si votre chiffre d'affaires se rapproche assez rapidement des différents seuils où là il faudra modifier en conséquence les factures pour y faire apparaître la collecte de TVA pour l'administration fiscale. Vous l'aurez compris, pour tous les avantages que Abi apporte, le tarif est imbattable. Pour rappel, vous avez trois formules, la formule Start, la formule Pro et la formule Business. On a vu ensemble que la formule Pro qui est à 12 euros est la plus adaptée en fonction de votre besoin, ce qui est probablement la plus complète. Sûrement la formule qui vous permettra d'obtenir tous les avantages qu'on a vus dans cette vidéo. Pour rappel, vous avez un lien en description de la vidéo qui vous permet d'avoir moins 25% la meilleure offre de réduction pour le logiciel Abi avec le code pratique. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à passer par le lien pour avoir la meilleure offre. Passons désormais aux inconvénients, les limites de Abi. Le premier que j'ai pu noter, c'est que Abi est très orienté pour les micro-entreprises. Le service, effectivement, permet aussi d'accompagner les structures en société, SASU, EURL, mais on peut quand même remarquer que c'est très adapté pour les micros. La simplicité de gestion, la comptabilité qui est assez rapide, on n'a pas un gros besoin administratif. Donc lorsque vous émettez des factures, tout est pensé aussi pour la micro-entreprise. C'est un outil qui est flexible, oui, mais si vous avez des besoins un peu plus spécifiques, par exemple des encaissements via de l'espèce ou bien des chèques, ça peut arriver selon certains corps de métier, là l'outil présente quand même quelques limites. Si vous êtes micro-entrepreneur en prestat de service, ça vous va absolument comme il faut. Par exemple, moi, c'est clairement un outil que j'utilise de manière assez simple, qui est très intuitif pour moi lorsque je l'ai pris en main. Si vous avez une structure qui est beaucoup plus grosse ou plus orientée achat-vente de marchandises, là, il y a quelques limites et c'est assez rigide. Le deuxième inconvénient qu'il faut noter, Abi est pas très adapté en fonction de certains corps de métier. Par exemple, je fais principalement allusion aux e-commerçants. Vous avez des factures qui sont directement intégrées et gérées avec votre CMS. Par exemple, si vous passez par Shopify, qui est probablement le plus connu, toutes les factures sont dans le back-office de votre dashboard Shopify. Assez compliqué à date de les faire remonter directement sur la plateforme Abi. Même si ils travaillent de plus en plus pour intégrer de nouveaux partenaires comme les CMS e-commerce, mais pour le moment, côté e-commerçant, il faudra se contenter de remonter les factures électroniques une à une dans votre logiciel. C'est parti maintenant pour voir comment est-ce qu'on fait pour envoyer une facture directement à un client via Abi. Ok, comme je vous le disais, moi j'ai créé un compte justement pour la vidéo. C'est ici que vous avez le dashboard avec vos chiffres d'affaires, vos cotisations sociales, les résultats. Pour pouvoir passer sur la partie facturation, nous on va aller sur la section facturation facture. Et là, vous avez la possibilité de créer une nouvelle facture. Hop, en cliquant ici, vous avez différents choix possibles. Moi, j'avais déjà une facture que j'avais émise auprès d'un client. On peut aller sur le client en question que moi j'avais déjà créé. Si vous souhaitez créer un nouveau client, vous pouvez juste cliquer sur le bouton qui est ici, renseigner nom et prénom. Par exemple, je vais mettre un client fictif. On va dire Kevin de la Croix. C'est juste pour l'exemple, hein, vous l'aurez compris. Je prends mon adresse email, un numéro de téléphone. L'adresse de facturation, on va prendre le 174 avenue de Muret à Toulouse. C'est tout bon, enregistré. Donc là, le contact a bien été créé. On a notre nouveau client qui a été créé. Donc là, vous l'avez vu, le modèle est déjà pré-rempli ici. Vous allez avoir différentes possibilités, différents codes couleurs et tout ça. Moi, je prends la formule la plus basique. J'ai pas besoin d'avoir un code couleur spécifique rattaché à ma société, à ma micro-entreprise. Là, ici, on vous donne les articles, donc les différentes typologies de prestations. Moi, j'avais fait une facture pour du cold calling, donc en prestation de service, démarchage téléphonique, en prospection B2B. On va ici créer une facture, désignation. On va appeler ça de la prestation Google Ads, pourquoi pas. Allez, en acquisition, type d'article, c'est de la prestation de service en BNC. Le montant, c'est un montant qui est fait au forfait. Le prix unitaire, c'est 1500 euros la prestation. Stock, hop, c'est tout bon. Donc là, vous avez la prestation Google Ads. Donc, c'était facturé auprès d'un client, par exemple, pour le client en question, Kevin Delacroix, on a facturé à sa société 1500 euros en facture de prestation Google Ads, donc acquisition cliente pour un site e-commerce ou bien une boutique physique. Ensuite, vous avez la possibilité de donner un titre, un nom à la facture. Moi, je peux l'appeler facture prestation de service agence. Voilà, je l'appelais à facture prestation de service agence. Là, vous avez la date d'émission, quand est-ce que vous souhaitez
émettre votre facture. On se dit que bon, OK, moi j'ai mis ma facture pour le 21 juin 2026 au moment où je fais cette vidéo. Ensuite, utilisez le paiement en ligne. En cochant cette case, en décochant cette option, vous ne pourrez pas faire payer votre client en ligne. Moi, c'est pas forcément le cas. Je souhaite pas que mon client paye directement en ligne la facture. Je souhaite lui envoyer la facture. À ce moment-là, il pourra la payer directement une fois qu'il l'aura reçue. Modifier la langue du document, bon, on laisse français de notre côté. Moi, mes clients sont uniquement français. Modifier les informations de paiement sur le document. Oui, ça c'est possible. Vous pouvez afficher ici les moyens de paiement ici que vous avez et aussi le délai de paiement. 30 jours, est-ce que c'est 15 jours? Ça se mettra à jour automatiquement ici au niveau de la facture. Vous avez aussi les pénalités de paiement. Donc là, c'est les frais en cas de paiement de retard. Si vous avez un client qui ne vous a pas payé, vous pouvez engager des frais, des pénalités pour retard de paiement. Et là, la possibilité d'avoir un acompte. OK, je peux masquer cette partie, afficher les informations générales sur le document. Ça, c'est tout bon. J'ai pas de choses à apporter spécialement. Vu pardon, que la facture est complètement conforme, vous avez la mention ici TVA non applicable, article 293b du CGI. Ça, c'est lorsque vous n'êtes pas assujetti à la TVA en micro-entreprise. Est-ce que c'est tout bon? Oui. Ajouter des pièces jointes avec le document? Pas nécessairement. Faire de cette facture une facture récurrente? Oui. Ça, c'est une possibilité si vous avez ce modèle-là et que vous savez que vous facturez votre client tous les mois avec la prestation Google AdWords à 1500 €, ben vous en faites un modèle et vous n'avez pas besoin de la refaire à chaque fois. On va sur finaliser et là, vous avez la possibilité de finaliser et d'envoyer par email directement la facture. Vous avez à ce moment-là la possibilité d'envoyer directement votre facture auprès de votre client en simplement cliquant sur valider. Vous pouvez à tout moment les modifier si vous le souhaitez, les conserver, comme ça vous avez un historique de vos différentes factures auprès de vos clients. Vous l'aurez compris, Habit est un outil vraiment super pour les indépendants, surtout adapté pour ceux qui sont en micro-entreprise. Pour rappel, vous avez un lien en description de cette vidéo qui vous donne accès à la meilleure offre en ce moment avec plus de moins 25% sur toutes les formules. Actuellement sur leur site, ils sont à moins 20%, mais avec le lien qui est dans la description, vous avez une réduction supplémentaire à moins 25% avec le code pratique. N'hésitez pas à passer par le lien en description. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et à plus pour de nouvelles vidéos.